Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants qui écument les rues et quartiers à la recherche de leurs géniteurs. Pour une raison ou pour une autre, les tout-petits disparaissent d'une maison familiale pour se retrouver soit en prison, soit dans la rue ou encore à la morgue. On les voit même dans des formations sanitaires. Pour ce soir donc, Regard social vous propose un cas d'école, un cas qui vous permettra de comprendre un peu les difficultés de l'enfant qui a disparu en tout cas et qui est bien loin de ses parents sans savoir où est-ce qu'il est né et d'où il vient pour chercher justement à comprendre les raisons. Et ce soir, on l'a dit, depuis 20 ans, elle est justement à la recherche des membres de sa famille, beaucoup plus ses géniteurs. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue sur Regard social. Elle est âgée de 26 ans. Elle est donc à la recherche de ses géniteurs depuis l'âge de 6 ans justement. Elle a décidé de venir partager avec les téléspectateurs la souffrance qu'elle endure depuis 2 décennies. Voyez-vous, Dodiane Awa, puisqu'il s'agit d'elle, est justement à l'ANCA. Aujourd'hui, se débrouille justement comme elle peut pour savoir d'où elle vient et qui sont ses parents. Madame, Monsieur, le cas social de ce soir permet justement de comprendre dans quel environnement elle vit, dans quel état d'esprit elle se trouve. L'enquête a été menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa et une touche particulière de Danny Warenze 2. Sous le ciel du carrefour d'Okoti à Douala, alors que le jour se lève à peine, dans la foule, une jeune femme adossée sur une tablette toute pensive. D'où elle vient, où elle va, elle est née dans... Au milieu de cette foule en mouvement, Tchougwa Dodine Valérie Awa cherche désespérément ses géniteurs. La motivation naît en 2015. Sans lendemain, pitié. Il y a un événement dans ma vie qui m'a marqué où j'avais vraiment besoin de ma maman. C'était en 2015. Quand j'étais malade, j'avais eu l'éclampsie. En 2015, j'avais vraiment besoin de ma maman en ce temps-là. Et dernièrement encore, la typhoïde m'a attrapée. C'est vrai, par la grâce de Dieu, ça va déjà, mais j'avais vraiment besoin d'un soutien moral. Il y a des moments où je me sens seule. Et je sais que il y a les choses que seule ta mère peut faire, qu'aucune femme ne peut faire les sacrifices pour toi. Donc il y a les moments où quand j'étais malade, je disais que ouais, si maman était là, c'est que peut-être qu'elle s'occupe de moi. C'est peut-être que maman fait ça, maman fait ça, maman fait ça. Parce que quand je vois les autres enfants avec les mères, ça me fait souvent mal. Ça me fait vraiment mal. Mais comme je ne peux pas exprimer, je garde ça pour moi. Je reste tranquille. Valérie Awa sillonne presque tous les milieux bruyants de la capitale économique et d'autres grandes villes du pays à la recherche de ceux qui l'ont mise au monde. À l'âge de 6 ans, elle coupe les ponts avec sa famille et se retrouve à faire le tour des orphelinats. Oui, je me retrouve à l'orphelinat parce que j'avais un souci avec ma grand-mère et j'ai fugué de la maison. Je suis allée chez les sœurs et la sœur m'a amené au service social. Au service social, on m'a remis à un monsieur qui était directeur de Rema Cameroun. Et après, ce monsieur a créé son centre qui s'appelle Ici et Plus. Et après, le monsieur a eu les problèmes, il est parti en Guinée. La maman est venue, une nouvelle maman est venue, elle a créé sa part, Créa. Et c'est là que j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance à l'orphelinat Créa. Jusqu'à aujourd'hui que je suis sortie de cela, je suis sortie de cette orphelinat il y a 4 ans. Malgré ces moments de douleur, Awa Valérie n'a pas oublié les noms de ses parents qu'elle n'a pas vus depuis des années alors qu'elle s'apprête à célébrer son 23e anniversaire selon l'acte de naissance qui lui a été établi par la responsable de l'orphelinat. Pitié,
ruse? Pourquoi m'avoir laissé toute seule? Où est donc mon père? On m'a établi la télé de naissance où j'ai grandi à l'orphelinat, vu qu'il fallait que je compose l'examen. La maman de l'orphelinat était obligée de m'établir un acte de naissance. À cette époque-là, je pouvais avoir, parce que je ne connais pas mon âge exact, mais je pouvais avoir 6 ans à 7 ans, vu ce qu'on m'a dit. Et maintenant, j'en ai 23 et mon anniversaire c'est le 10. C'est-à-dire le mois prochain, la semaine prochaine, le 10 décembre, je vais avoir mes 23 ans. Vu qu'il n'y avait pas de souche, maman était obligée de m'acquérir un acte de naissance, vu qu'on connaissait là le nom de mes parents. Maman s'appelle Missomba Christine. Et son village c'était Milon, donc c'est-à-dire c'était un beau. Et papa s'appelait Kamini Jean-Pierre. C'était un Bamleke, un Bafan, qui vivait à Yaoundé à l'époque, au quartier Etoudi. Et maman à l'époque, elle vivait à un village, là en Dorbassi, là au carrefour des Billes. Là derrière la Texaco, il y a un hôpital là-bas. Je sais qu'après l'hôpital, on entrait dans le quartier, il y avait une église catholique là-bas. Donc c'est là-bas que je vivais avec maman à l'époque. On m'appelait Awa puisque ma maman avait épousé un musulman. Et c'est cet homme qui voulait s'occuper de moi. Mais mes mères avaient dit que je ne suis pas son enfant. Il n'a pas le droit de s'occuper de moi. Du coup, il a laissé tomber. Et par rapport à ma grand-mère, je sais que la dernière fois où j'ai eu de ces nouvelles, c'est quand à peine je venais d'entrer à l'orphelinat. Il y a une fille que j'avais tamponnée. Quand j'allais acheter le pain avec l'une de mes grandes soeurs de l'orphelinat, elle m'a reconnue, elle m'a dit « Mais avant on te cherche partout, on a même déjà fait comme les autres. » J'ai grandi dans un coin où il y a beaucoup d'enfants. Du coup, on nous appelait les orphelins là. Mes soeurs et moi, c'est comme ça qu'on nous appelait. Quand on passait, on nous pointait du doigt. Regardez-moi des orphelins là, regardez-moi des orphelins là. On c'était ça. Et quand j'expliquais ma situation à une amie, elle trouvait ça pour un sujet de moquerie. Et moi, ça me faisait mal. Du coup, j'avais décidé de ne plus jamais parler de ma vie à quelqu'un. Donc c'est ça, mais quand je suis venue louer mon bailleur, j'ai fait les factures, mais il n'a jamais su d'où je viens. Peut-être que c'est demain, s'il regarde Equinox, qu'il va connaître que donc j'avais une orpheline à la cité. Mais mon bailleur ne connaît pas mon histoire. Son engagement à poursuivre la recherche de ses parents ne s'extompe pas jusqu'ici. Elles sont de toutes les voies et en tout lieu. Je suis à la recherche de mes géniteurs. Parce que tous les parents, j'en ai déjà. Et maintenant, je veux connaître d'où je viens, qui sont mes parents. On t'avait laissé à l'orphelinat à quel âge? J'ai 6 ans. Ah, donc, on ne te dit pas ta provenance jusqu'à l'heure. Non, je connaissais, on m'avait dit, la dame qui m'avait remis à monsieur Simon, elle avait écrit un bout de papier. Et de temps en temps, elle venait me rendre visite et me demandait toujours de rechercher mon père. Parce qu'apparemment, la famille de ma mère avait fait quelque chose à mon père. Du coup, mon père a retiré ses pieds en disant que je devais le chercher tôt ou tard quand je devais grandir. Et présentement, on t'avait dit quand même de quelle tribu tu es? Oui, je connais ma tribu, je connais le nom de mon père, je connais le nom de ma mère. Ah, donc on t'a dit que tu étais Mo? Oui, je suis Mo. Mo de Milon. Oui, Mo de Milon. Ok, je vois que là. Et papa est Bamileke, Bafan. Bafan de quel village? Moi, je sais seulement que papa, le nom de papa, c'est Kamini Jean. Valérie Awa ne garde pas que de mauvais souvenirs de sa vie d'enfance. La responsable du dernier orphelinat qui l'a accueillie reste celle qui l'aura marqué positivement. Reçois notre prière, fidèle est ton grand-père, pour son précieux service. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma maman de l'orphelinat, donc je ne vais pas prononcer son nom. Mais maman est tout pour moi. Parce que si je suis une femme forte, je sais travailler, je sais me battre, je sais prier, je sais faire ce que j'ai. Je sais payer ma maison, c'est grâce à maman parce que maman m'a toujours appris à me battre. Si je suis devenue une femme aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je sais même me laver, je sais faire tout, les travaux domestiques, ménagers.
c'est grâce à maman. Et je ne peux que lui dire merci pour la femme que je suis devenue aujourd'hui. Sanctifie nos vies au sein d'Israël, nous te le prions. Je veux absolument connaître mes parents parce que je suis déjà une femme. Et qui veut dire une femme a toujours sa part d'homme sur cette terre. Qui veut dire que demain, si Dieu me bénit avec ma part de mari, j'aimerais l'amener auprès de mes parents pour qu'ils sachent d'où je viens. Pour qu'ils sachent que là, c'est mon père, là, c'est ma mère. Donc c'est pour ça que je voudrais absolument les connaître. Pour que demain, après-demain, je puisse les présenter à quelqu'un en tant que mes parents. Tchougwa Valérie Awa n'est pas seule dans cette situation. Plusieurs autres jeunes cherchent également leurs parents après avoir été abandonnés dans des familles d'accueil ou encore des orphelinats. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. C'est donc là l'histoire de cette jeune qui cherche ses parents, sa famille depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Elle a grandi hors de ces derniers. Elle voudrait connaître ses racines également. Et avec nous sur ce plateau, Kiam Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Connaissez-vous cette fille? Bien sûr que si, je la connais très bien. Comment? Parce que c'est moi qui la reçois lorsqu'elle avait été, je dirais, molestée par sa grand-mère, qui lui avait coupé le doigt, et puis à l'aide d'une machette, l'avait blessée partout, elle saignait. Et elle m'avait été confiée par la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral, à l'époque de M. Nyambidi Kosso Henri, le délégué. Et puis chaque fois, quand il y avait un cas comme celui-là, on me délivrait une réquisition de placement provisoire. Le temps, n'est-ce pas, de rechercher les parents de l'enfant. Très bien. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes responsable d'un orphelinat. Oui. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, parce que c'est vous qui avez accueilli Dodiane. C'est moi qui l'ai accueilli, qui l'ai fait soigner à l'hôpital à Quintini, à l'époque de docteur Toné à la Quintini, qui nous avait ouvert ses portes, dont on avait accès pour les soins. Et le laboratoire était payant. Bon, et puis je l'ai inscrit à l'école. Elle est restée avec moi au centre parce que j'habitais avec tous les enfants. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'elle est venue avec un doigt coupé, elle saignait de presque partout. Oui. Qui vous l'avait amené? Qui l'a amené? Oui, qui l'a amené? Oui, c'est le service social accompagné, n'est-ce pas? Je pense qu'il y avait aussi une dame, peut-être une sœur, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps, j'ai pas. Et elle était accompagnée par le délégué départemental des affaires sociales. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'elle était où? Elle sortait d'où? Elle avait été retrouvée par une dame, une sœur. Comme ça, il semble que Valérie s'était conduite, étant dans cette situation de détresse. Elle était allée vers les sœurs pour demander secours. C'est donc cette sœur-là qui l'avait conduit à la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral. Oui. Parce que vous savez, lorsque vous avez un cas comme celui-là, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de garder l'enfant avec vous. Il faut l'amener au service social pour que une enquête soit ouverte et puis un procès verbal soit dressé. Alors, elle arrive chez vous, elle est âgée sensiblement de 6 ans. 6-7 ans. 7 ans. Elle non, 5-6, quelque chose comme ça. Oui, elle ne va pas encore à l'école, mais vous vous battez pour lui donner une éducation scolaire. Oui, vous savez, à l'époque, quand elle arrivait, bon, nous étions un centre, puisqu'à l'époque, j'avais un centre pour filles et un autre centre pour garçons. On ne les mélangeait pas.
Bon, elle était arrivée, elle a trouvé les autres. Donc elle était dans une famille, elle avait été accueillie. Nous avons commencé par la soigner d'abord parce qu'elle était vraiment très mal en point. Lorsqu'elle s'était remise, bon voilà, on avait jugé bon, de l'inscrire comme les autres. Donc elle avait été inscrite, très brillante à l'école d'ailleurs. Hein. Bon voilà, c'était ça. Et bon, elle a retrouvé une famille. Oui, à 6 ans quand même, on peut s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce que vous avez discuté avec elle lorsqu'elle est arrivée, malgré la douleur? Oui, on a eu une forte discussion. À l'époque, on avait eu une forte discussion, puisque, je vous assure, c'était très, très, très émotionnel de voir une enfant comme elle a son âge, avec des blessures partout. Elle était complètement découpée. Elle avait des blessures partout. Et puis je lui posais la question, mais d'où proviennent ces blessures-là? Elle dit, c'est ma grand-mère qui m'a macheté comme ça. Et, attends, ta grand-mère, elle me dit, mais comment est-ce possible? Ta grand-mère qui prend la machette, qui te découpe comme ça, qui coupe le doigt, ta grand-mère me dit, oui, c'est sa grand-mère. Bon, voilà, et puis c'était à la police, n'est-ce pas, de faire des recherches, parce que notre rôle se limitait, n'est-ce pas, de recevoir une réquisition de placement provisoire délivrée par le délégué régional des affaires sociales, qui nous autorisait, n'est-ce pas, de garder l'enfant, de prendre soin de l'enfant. Donc c'était donc maintenant, je ne sais pas, ou à la délégation, ou à la police de suivre, n'est-ce pas, de rechercher cette dame-là. Elle n'a pas oublié, puisque dans le reportage, elle dit qu'elle a été accueillie par, elle a dit comme ça, M. Simon. Ça veut dire qu'elle se souvient de vous. C'est gentil de sa part de se souvenir vraiment de tout ça. Quelle éducation, quel type d'éducation vous lui avez inculqué, puisqu'elle était elle était au milieu d'autres enfants aussi, qui venaient de partout? Vous savez, dans un premier temps, lorsque nous recevions un enfant, il fallait lui montrer comment aimer. D'abord, comment pardonner à son prochain. Chaque fois, nous lui disions, je lui disais, écoute ma fille, il faut apprendre à pardonner. J'aimerais qu'un jour tu puisses me dire que tu as tout pardonné à ta grand-mère, bon, et que tu apprennes aussi à aimer. Ce qui est sûr, tu pourras un jour oublier tout ceci, et puis Dieu t'aidera à être une autre personne. Et durant ce séjour passé chez vous, quel était son comportement avec les autres frères et sœurs de ce centre? Très aimable, cet enfant. Serviable, aimable. C'est un enfant qui n'aimait pas des problèmes et qui se mettait dans son coin lorsqu'elle était, par exemple, embêtée par une de ses sœurs. Et puis, bon, elle ne venait même pas se plaindre, elle restait carrément dans son petit coin, un peu fâchée. Bon, et puis après, ça passait. Je l'avais appris à pardonner, puisqu'elle avait retrouvé les autres, ses sœurs. Et elle avait donc essayé de copier, n'est-ce pas, de ses sœurs, des enfants d'abord travailleurs et des enfants qui aimaient l'école, qui aimaient étudier, qui aimaient faire des petites recherches entre elles, s'agissant des filles. Bon, voilà dans quel contexte Valérie a pu grandir. Et puis surtout couronnée par la parole de Dieu. Ça, il faut l'avouer. Oui. N'eût été cela, je vous assure, rien ne serait possible. Pardon, de toute façon, tout ce que nous avons pu faire pour Valérie ne serait pas possible. Alors, puisqu'il fallait qu'elle ait une éducation scolaire, comment est-ce que vous avez fait pour lui trouver une place dans un établissement? Elle n'avait pas d'acte, elle n'avait aucun document? Oui, vous savez, c'est compliqué. C'est vrai, à l'époque, c'était très compliqué pour nous, pour moi, surtout. Parce que la délégation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous confie l'enfant, et puis, bon, vous battez. J'avais des relations, et puis j'étais allé vers le directeur de l'école publique de Nebel, lui poser le problème. Je lui avais dit, écoutez, moi, je m'étais présenté, je lui ai dit, voilà mes documents qui attestent que je suis promoteur d'un orphelinat, situé non loin de votre établissement. Alors, j'ai des enfants ici, chez vous. Bon, cette fois, je reviens pour un autre cas un peu compliqué parce que celui-là, il s'agit d'une fille de 6 ans qui a été sauvagement molestée par sa grand-mère. Elle a reçu des coups de blessure. Aujourd'hui,
vous ne pourrez voir que des cicatrices, bon, qui sont des traces, n'est-ce pas, de cette torture-là. Bon, il est question pour moi maintenant de la scolariser. Malheureusement pour moi, je n'ai aucun document. Elle n'a pas d'acte de naissance. Bon, voilà, si dans un premier temps, vous pouvez commencer par la recevoir pour qu'elle puisse vraiment aller à l'école comme toutes les autres filles que nous avons au centre. Bon, c'était un monsieur vraiment super gentil. Et voilà, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a accepté l'enfant. Alors, vous lui avez donné un nom ou elle savait déjà prononcer tout son nom lorsqu'elle venait également? Elle savait, elle connaissait son nom. Oui. Elle connaissait très bien son nom, elle connaissait le nom de ses parents. C'était formidable. Alors, elle avait donné le nom de son père à l'école, à l'époque, le nom de sa mère. Bon, voilà, et puis elle avait été acceptée à l'école, elle a commencé à aller à l'école, comme toutes les autres. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à l'esprit de chercher à savoir d'où elle venait, qui sont ses parents, par exemple? Oui, je dis bien, les recherches, en ce qui me concernait à l'époque, ne dépendaient pas de moi, parce que mon rôle se limitait, comme je l'ai dit tantôt, de recevoir l'enfant, accompagné d'une réquisition de placement provisoire signé par le délégué régional des affaires sociales pour le littoral, me permettant, n'est-ce pas, de garder l'enfant pendant 3 mois d'abord. C'est-à-dire, les 3 mois permettaient, n'est-ce pas, à faire des recherches, à la délégation, n'est-ce pas, de mener des enquêtes, de faire des recherches, histoire de retrouver, n'est-ce pas, les parents de l'enfant. Passé les 3 mois, l'enfant devenait une pupille de l'État. Donc voilà, c'était comme ça et du coup, on n'a plus eu de suite. Très bien. Alors, je voudrais également accueillir sur ce plateau Dr Njangwe Herero. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, vous êtes psychologue, vous êtes également très touché chaque fois qu'on évoque un cas aussi sensible. Vous acceptez de venir partager avec les téléspectateurs et nous expliquer davantage un peu l'état d'esprit de ces différents cas. Ce soir, nous parlons d'Odiane, qui est donc celle-là qui cherche ses parents depuis 20 ans aujourd'hui. Et son père, puisqu'elle appelle Simon Kiam Papa, parce que c'est lui qui l'a accueilli dans son orphelinat, c'est une enfant qui arrive avec un état d'esprit fragile. Bien, Flavien, je pense que sur un drame comme celui-ci, on peut se permettre différents niveaux, différentes grilles de lecture. Je voudrais commencer, et on aura le temps, j'espère, tout au long de l'émission, d'aborder les autres aspects. Mais par le premier aspect, la première grille, qui consiste à constater que, fort heureusement, il y a dans notre environnement, qui est caractérisé par une cruauté sans nom, des espaces comme celui aménagé par M. Kiam pour accueillir peut-être une petite partie de cette immense détresse et donc le remercier en personne et remercier tous ceux qui se dévouent pour sauver des vies de cette manière. Une fois dit ceci, je voudrais constater avec amertume le fait qu'il s'agit d'une petite fille, 5 ans, 6 ans, qui, avec un cerveau donc immature, un cerveau d'enfant, a été en capacité de comparer entre une mort immédiate à laquelle elle a été soumise par des maltraitances cruelles et mortifères, donc un risque de mourir tout de suite et un risque de mourir plus tard, puisqu'en fait, elle ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, elle se dit, peut-être que je vais mourir, mais j'ai la certitude que si je reste ici, je vais mourir tout de suite. Et j'ai la certitude que même si je dois mourir, en sortant d'ici, je mourrai seulement un peu plus tard. Donc, constatez qu'à 5 ans, à 6 ans, la fugue, puisque c'est de ça dont il est question, s'impose dans le cerveau d'un être humain
comme étant la solution pour rester en vie. Alors que habituellement, la fugue, on l'observe chez des adolescents qui ont déjà une petite expérience de l'extérieur et qui peuvent comparer un peu la vie à l'extérieur, qui est en général plus agréable, confortable, plus amusante, comparée à la vie à l'intérieur, qui est plus contraignante, etc. Donc ils mettent ça sur la balance et ils disent, bon, vraiment, j'ai des parents chiants, j'ai une maison chiante, je préfère aller à l'extérieur où je serai plus libre. Ça, c'est ce qui va se passer avec les adolescents. Mais à 5 ans, il n'y a pas cette expérience de l'extérieur pour pouvoir comparer. Donc, c'est la notion de danger, c'est la notion d'insécurité et la conscience d'un risque immédiat de mourir qui pousse cette petite fille à s'échapper de la mort assurée immédiate pour risquer de mourir un peu plus tard ou peut-être avec un peu de chance, trouver l'occasion de rester en vie. Et donc, ça fait sentir jusqu'à quel point son cerveau est un cerveau normal. Parce que le cerveau normal est fait pour préserver la sécurité et la vie. C'est quand un cerveau est totalement démuni de cette capacité, de cette ressource, qu'il se laisse, n'est-ce pas, dépérir et mourir tout de suite. Donc je suis en admiration devant cette petite fille d'abord, qui est devenue une grande fille. Mais il faut admirer cette petite fille parce qu'au fond d'elle, il y a quelque chose de très précieux. C'est une vie qu'elle ne voudrait pas laisser choir dans l'abîme du désespoir tout de suite. Très bien. Alors, le fait de passer quand même une enfance dans un orphelinat, dans une maison d'encadrement, elle grandit avec les autres qui viennent également des différentes régions, des différentes zones, mais quand même avec cette peur aussi de savoir qu'elle ne voit pas ses parents, mais qu'elle a trouvé quand même quelqu'un qui essaye de comprendre un peu ses caprices. Bien, je ne suis pas sûr que le mot caprice soit indiqué, Monsieur Ndongo, concernant cet enfant qui est dans la détresse et qui est en droit, parce que c'est un droit pour tout être humain, au moment où il arrive au monde, de tomber entre des mains qui sont des mains qui rassurent, des mains qui garantissent sa sécurité et la possibilité de grandir avec le sentiment d'être aimé et de pouvoir s'épanouir. Donc, si cet enfant se sent obligé de s'échapper, c'est parce qu'elle a la preuve que c'est impossible de survivre et qu'elle a la preuve que c'est impossible de s'épanouir dans cet environnement. Donc, elle va se retrouver dans un autre environnement. Elle n'a pas encore l'idée de ce que pourrait être le paradis, mais elle ne cherche pas le paradis, elle cherche juste à rester vivante. Et donc, dans l'orphelinat qui l'accueille, elle a certainement quelque chose qui, en comparaison avec l'endroit d'où elle vient, correspond à quelque chose de tout à fait préférable. Elle dit, je suis bien ici. Et elle a un regard protecteur sur elle. Elle a des interactions avec peut-être d'autres enfants qui sont dans la détresse, mais la somme de ces expériences pour elle va correspondre à quelque chose d'acceptable et quelque chose de positif. Donc, il n'est pas encore question ici d'imaginer qu'elle puisse vivre son expérience de l'orphelinat comme quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a des caprices là-bas? Peut-être, mais est-ce qu'un enfant a le droit de ne pas être totalement conscient? Est-ce qu'un enfant a le droit de ne pas être responsable au même titre que l'adulte de ses besoins, de ses désirs, etc. et parfois être un peu exigeant, voire capricieux? La réponse à cette question, c'est oui. Parce que si je ne suis pas capricieux, entre guillemets, quand je suis enfant, à quel moment je vais pouvoir être capricieux? Parce que l'adulte n'a pas le droit au caprice, il est responsable. Et l'enfant a le droit au caprice parce que tous ses besoins dépendent de la bienveillance et de la capacité d'un adulte ou de plusieurs adultes, et en particulier d'une famille, n'est-ce pas, de les combler. Très bien. Alors, Cam Simon, vous avez suivi le reportage tout à l'heure. Lorsque vous avez vu, vous avez regardé, écouté aussi Dodiane, vous vous êtes dit quoi? C'était un travail accompli, selon vous? Ou alors, vous vous êtes dit, il a manqué quelque chose? Parce que vous n'avez peut-être pas, elle n'a pas encore trouvé ses parents. Elle le dit, qu'elle est à la recherche
de ces je pense plutôt que, en regardant le reportage, je suis d'abord ému de voir que c'est pas la petite fille de 6 ans que j'avais reçue. C'est déjà une grande fille. Et c'est d'abord bon, je suis dans l'allégresse, il faut le dire. C'est cette grande joie d'abord qui m'emporte de la voir comme ça. Et je pense que pour moi, en réalité, la mission est accomplie. Pourquoi je dis accomplie? Parce que je sais que le fait qu'elle soit ici, elle finira par retrouver ses parents. Ça, j'en suis sûr. Parce que c'est une fille déterminée, vous avez vu le reportage. Elle n'a pas honte, elle n'est pas complexée. Mais non, elle a toujours été comme ça. Elle a un caractère super. Et franchement, je lui tire un grand coup de chapeau. Et alors, elle dit que c'est parce qu'elle est tombée, un jour elle est tombée malade. Oui, elle a ressenti qu'elle manquait, qu'il lui manquait quelque chose. Donc quelqu'un, c'est-à-dire une fraîcheur, une chaleur maternelle. Elle s'est dit, si ma mère vivait, ou alors si ma mère était avec moi, ou que si mon père était avec moi, elle ne serait certainement pas dans cette situation. Oui. Ça, c'est après qu'elle soit sortie. Oui, mais vous savez, ça c'est après qu'elle soit sortie de l'orphelinat. Mais je ne pense pas que durant son séjour dans l'orphelinat, elle avait ressenti ce besoin-là. Bon, c'est vrai, hein? Tout enfant, quoi que vous donnez à cet enfant, il finit par... il lui arrive un moment où il veut absolument revoir ses parents. Ce n'est pas sa faute, c'est quelque chose, je vais dire, c'est dans les veines. Vous comprenez, c'est quelque chose de naturel. Vous pouvez prendre un enfant, vous lui donnez tout, vous le mettez aux petits soins. Mais il y aura un moment où il sera embêté, il aura besoin de voir ses parents. Et je pense que c'est cette envie qui l'a envahi. Et puis, bon, voilà, elle s'est mise dans la rue comme ça pour essayer de se battre vraiment à retrouver ses parents. Parfois traumatisée par ses sœurs avec qui elle a grandi, qui lui disent de temps en temps, tu empruntes les parents alors que tu devrais chercher tes parents. Autant de paroles prononcées quand même lors de ce reportage. Vous savez, ça dépend aussi. Lorsque, par exemple, dans l'orphelinat dont je suis le promoteur, c'est pas facile de penser à ses parents. Pourquoi? Parce que nous acceptons les caprices de l'enfant. Tous les enfants sont traités au même titre. Je pourrais même dire que nous faisons même plus que les parents. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours à l'écoute. L'enfant a les maux de tête, il faut l'amener à l'hôpital. Il y a des complications à l'école, mais je dis ben non. Et puis, je vais vous dire une chose. J'avais enlevé tous les enfants de l'école publique pour les inscrire dans une école privée. De même que mes propres enfants. Pour éviter de faire la différence. Pour que ça ne les dérange pas. Le petit déjeuner, c'est tout le monde. C'était tout le monde en place, c'est la même chose. Le déjeuner, le dîner, c'était la même chose. Enfin, c'est le même traitement pour tout le monde. Bon, elle vous a expliqué. Quand je sors du Cameroun pour la Guinée équatoriale, j'étais allé pour autre chose, pour créer quelque chose là-bas. Je l'avais donc confié à la dame en question, dont elle a préféré taire le nom. Je lui avais confié en fait mon centre pour qu'elle continue le travail. Bon, la suite, je n'aimerais pas évoquer cela ici. Très bien. Mais je pense que cet enfant, pour moi, je suis très content de la revoir. Je pense qu'elle a réussi. Quel est le conseil que vous lui donnez là où elle est aujourd'hui? Elle suit certainement l'émission. Vous lui dites quoi? Oui, le conseil que j'aimerais donner à Valérie, c'est, dans un premier temps, c'est de me contacter. Ça, c'est d'un. De deux, de comprendre que dans la vie, c'est Dieu qui tient tout. C'est la volonté de Dieu qu'elle soit passée par là. Et aujourd'hui, elle comprend. Elle a dit qu'elle est devenue femme, qu'elle sait travailler, elle sait faire beaucoup de choses grâce à son passage à l'orphelinat.
bon, qu'elle comprenne que peut-être que si elle avait été avec ses parents, ça aurait été mieux que cela, mais c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, qu'elle se batte tout simplement à retrouver ses parents, et je suis sûr que ses parents seront très heureux de la revoir. Sans doute, vous allez l'aider à retrouver ses parents. Oui, bien sûr. Raison pour laquelle vous souhaitez c'est pour cette raison que je demande qu'elle me contacte. D'accord. Et pour qu'avec Regard Social, nous puissions nous tenir la main, travailler ensemble dans le but de l'aider à retrouver. Je suis très, très, très ému. J'ai dû retenir mes larmes en la voyant, en regardant le reportage. C'est trop d'émotion. L'émotion d'un papa. Oui. Qui a vu sa fille grandir. Je suis très heureux. Très bien, merci. Alors, Dr Njengwe, vous êtes toujours avec nous. C'est pour comprendre justement que les choses évoluent. Il y a quand même que cet enfant a grandi dans un environnement qui lui permet aujourd'hui d'avoir des bonnes habitudes, d'être responsable, parce qu'elle est partie de l'orphelinat, elle vole de ses propres ailes, carrément. Bien, je crois que le reportage le montre et c'est relativement clair. Elle a acquis par des apprentissages adaptés les compétences qui permettent à toute personne devenue adulte de s'en sortir de manière autonome, c'est-à-dire de s'organiser, de fonctionner et d'assumer un certain nombre de tâches et de responsabilités. Et donc sur ce plan-là, il y a tout lieu de s'en féliciter, de s'enorgueillir aussi. Donc les apprentissages et les acquis qui sont nécessaires pour, en tant qu'adulte, pouvoir assumer les charges qui incombent à un adulte, mais par chance, c'est installé en elle. Maintenant, sur le plan psychologique et sur le plan émotionnel, autant pour moi, excusez-moi, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de très fondamental sur lequel j'aimerais revenir et qui concerne tous les animaux. Et par chance, l'être humain, c'est un animal, comme la plupart, sinon tous les animaux. Vous pouvez remarquer comment dans un nid, un oiseau, avec les oisillons, couvre, n'est-ce pas, ses poussins, ses petits. Comment une mère poule couvre ses petits, comment une cane couvre ses petits, comment, par exemple, une chèvre ou une truie regroupe ses petits. Et donc, les uns et les autres se regroupent ensemble et partagent une certaine chaleur, n'est-ce pas? Cette chaleur-là crée en eux des sensations de sécurité. Ce besoin-là de sécurité, c'est quelque chose qui est inné dans le cerveau et tout animal a besoin de ça. Cette sécurité-là, chez l'enfant d'être humain, ça s'appelle le bonding, l'attachement. Et la figure maternelle est la principale figure qui imprime dans le cerveau la sensation de sécurité. Quand par malheur, cette figure-là est absente ou bien devient maltraitante et que les figures secondaires, à côté de la figure primaire qu'est la mère, les figures secondaires se montrent malveillantes ou maltraitantes, alors ce qui va s'imprimer dans le cerveau de l'enfant va être la sensation et la conviction d'être en danger permanent. Donc le besoin de sécurité, c'est ça qui va gouverner l'ensemble de l'évolution et du développement de la personne, y compris dans la phase de la responsabilité adulte. Autrement dit, une fois elle-même devenue parent, la manière par laquelle elle va protéger sa progéniture et garantir la sécurité émotionnelle et affective à sa progéniture risque d'être un peu conditionnée par l'expérience négative qu'elle a eue elle-même en tant qu'enfant avec des figures d'attachement qui étaient des figures défaillantes. Très bien. Vous restez avec nous sur ce plateau pour davantage nous expliquer ce qu'on peut constater sur le plan psychologique soit de l'enfant, soit des membres de la famille que nous recevons au fur et à mesure sur ce plateau également. Zomo Clotaire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'oncle maternel de Dodiane Awa. Justement. Depuis quand, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était en quelle année? Justement, ça date de très longtemps, parce que nous étions un peu comme des premiers aînés. Et quand ces choses se passaient, 8 ans après, j'étais parti. 8 ans avant, j'étais déjà parti. Et donc, ce que je pourrais mieux vous dire, c'est
plus la Benjamin. Et celui qui met la main sur mon dos, qui pouvait bien expliquer comment le Seigneur s'est Oui, passé. il va expliquer de toute façon. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Valentin Linou. Justement. Valentin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous également, vous êtes membre de cette famille. Bien sûr. Comment vous avez apprécié le reportage? À quel moment vous avez su que c'est votre nièce? Oui, vraiment, il faut d'abord dire que le reportage était très, très touchant. Parce que le moment que moi je vais parler, perdre une personne de plus d'une vingtaine d'années et que subitement comme ça, on voit cette dernière à la télé et qu'elle a grandi, on se dit que mais, on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Mais sinon, le reportage, pour moi, révèle l'enfance d'Awa. Parce que moi, particulièrement, je l'ai vue jusqu'à l'âge de 3 ans et je ne l'ai plus jamais revue. Pour moi, elle n'existait plus. Ça, il faut dire la vérité. Alors, si elle n'était pas passée dans ce reportage, vous auriez su comment qu'elle est en vie et que c'est elle, en fait. Non, vous avez peut-être je n'avais même aucune trace encore, aucune idée d'elle. Parce que dans la famille, et particulièrement moi, je me disais qu'elle était déjà partie, était déjà morte. Parce que, à l'époque, avec sa grand-mère, on a mené des recherches jusqu'à être fatigué sans succès. Sans succès. À un certain niveau, on était fatigué. Et je lui disais, tu vois, la grand-mère, ok, Dodiane est partie, mais ce qui est sûr, c'est que si elle a envie, un jour ou l'autre, elle va chercher sa famille. Elle va chercher à savoir qui est son père, qui est sa mère. Dieu merci. Et elle vous a dit que l'enfant est parti, comment et pourquoi? Elle n'a pas dit... Bon, lorsque je suis le reportage, et lorsque j'entends Dodiane parler, c'était un peu difficile pour la grand-mère de dire que l'enfant a fui la maison à cause de maltraitance. Vous voyez, c'est un peu difficile. Elle va savoir dire que l'enfant est parti, mais elle ne vous dira pas pourquoi l'enfant est parti. Bon, lorsqu'on suit maintenant le reportage, parce que je ne vivais pas mais avec durant, lorsqu'elle avait 3 ans, comment est-ce qu'elle vivait avec cet enfant? C'était la relation grand-mère, oui, petite-fille? Relation grand-mère, petite-fille, mais tendue. 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 Et la preuve de cette tension, c'est qu'elle a fui la maison. Ça, c'est clair. S'il était le genre de grand-mère qui tolérait et peut-être qui encadrait bien l'enfant, à l'âge de 6 ans, et comme le docteur parlait tantôt, si l'enfant a eu cette présence d'esprit pour fuir, ça veut dire qu'elle était en insécurité. Je suis sûr que si elle était en sécurité, elle ne devait même pas avoir cette idée. Donc l'idée est née au moment où elle était en insécurité. J'ai même suivi le responsable de l'orphelinat et qui dit qu'elle est venue avec des blessures, avec un doigt coupé. Donc c'était l'instinct de suivi qui l'a fait quitter la maison. Sûrement lorsqu'elle quitte la maison, elle ne sait même pas là où elle part, mais dans sa tête, il faut quitter. Oui, Zomo Clotaire, comment vous avez su que c'est votre nièce? Merci monsieur pour avoir posé cette question. Vous savez, le sang ne se cache pas. Et du fait qu'elle ressemblait beaucoup à sa maman. J'ai mon petit neveu qui m'appelle à Yaoundé. Il me dit, tiens, est-ce que tu connais notre fille Awa? J'ai dit oui. Il me fait comprendre depuis hier, elle est passée dans la regard social. J'avais voyagé avant ce jour, je suis rentré vers minuit. J'étais encore couché, je me reposais. Quand il m'appelle, je suis saute. Il me fait part de la chose. Voilà, je me lave rapidement et je prends la route pour ici. Et au fur et à mesure que je marchais, j'appelais mon frère aîné et j'appelais les autres. Quand j'arrive ici, après avoir sorti, lui aussi, il est revenu entre-temps. Et c'est au fur et à mesure les choses se passaient, Justement, c'est qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment. Oui. Alors, Valentin, vous avez vu Dodiane lorsqu'elle avait 3 ans, Oui. et depuis, elle n'est plus jamais passée proche de vous, Oui, ou loin aucune trace. encore. Vous ne Oui. l'avez pas vue entre-temps. Aujourd'hui, subitement, vous la voyez à la télé. Oui. Elle cherche sa famille, Oui. les membres de sa famille, ses parents. Vous êtes son oncle en Bien même sûr. temps. Oui. Et lorsqu'elle le dit, vous vous dites quoi? Que vous avez échoué? Vous n'avez pas cherché à savoir où elle se trouvait? Qu'elle est décédée, puisque vous l'avez même déjà évoqué. Bien sûr. Oui, c'est un échec. Et l'échec commence le jour où elle fait la fugue.
parce qu'elle ne vit pas bien dans son environnement. C'est un échec. Un échec aussi parce que nous avions essayé à notre niveau de retrouver cette fille. Nous n'avons pas pu. Vous avez fait quoi? Bien. Nous avions fait quoi? Déjà avec la tante qui est sa grand-mère, nous avions mené nos enquêtes du côté paternel. Parce que c'est comme à un certain niveau, il y avait un tiraillement. C'est-à-dire que la famille paternelle, ou bien pour dire, le papa de Dodiane veut récupérer Dodiane, mais sa grand-mère veut rester avec elle. Donc, lorsqu'elle fut naturellement, vraiment sans trop réfléchir, et moi, ne vivant pas avec eux, je ne pouvais même pas savoir qu'elle fut parce qu'elle est menacée, on s'est dit, ok, si elle a fui, sûrement c'est la famille paternelle qui l'a récupérée. Donc, nos enquêtes étaient principalement dirigées vers cette famille. Nous avions mené, mais ces enquêtes étaient vaines. Pourtant, du côté paternel, peut-être on dit qu'on ne veut pas aussi libérer l'enfant. Je me dis aussi que peut-être du côté paternel, ils pensaient que l'enfant était avec la maman. Et chez nous, on dit que l'enfant avec le papa. Donc, c'est lorsqu'on a fait plusieurs tentatives, on a mené des enquêtes, aller même dans le village de son papa, aller à Yaoundé partout, on n'a pas vu l'enfant, j'ai dit, ok, la tante, bon, l'enfant est parti, c'est qui est sûr que si elle est grande, prions qu'elle soit en vie. Parce que ce qui est sûr, si elle est en vie, et que toi-même tu vis aussi pour longtemps, elle va nous chercher. C'est ce que je lui avais donné comme conseil pour qu'elle abandonne totalement les recherches. Parce qu'au moins pendant 3 ans, nous avions fait ces recherches en vain. Mais, alors, 3 ans, vous avez eu 3 ans pour chercher l'enfant, oui. Et après les 3 ans, bon, vous avez laissé tomber. Oui, on a aussi laissé tomber parce qu'à un certain niveau, la grand-mère, sa grand-mère qui connaissait à peu près les pistes qu'on pouvait utiliser, est aussi décédée. Et vraiment... Donc elle est décédée avec toutes les idées? Pas qu'avec toutes les idées, mais surtout avec son plan qu'elle avait. Parce que c'est elle qui vivait avec cet enfant. Bon, c'est elle qui pouvait soupçonner que, bon, vu les relations qu'elle entretenait et avec la famille paternelle de Dodiane, j'espère qu'elle entretenait, et la manière qu'elle vivait à la maison, c'est elle qui pouvait nous montrer la piste des recherches. Alors, Dr Djengwe, c'est un autre témoignage que nous suivons, le témoignage d'un de ses oncles, l'oncle de la fille que nous avons tous regardé dans le reportage. Les recherches ont commencé, lui il estimait, il pense que l'enfant est parti il y a 3 ans et plus jamais, l'a plus vu. Les recherches ont duré 3 ans et après, plus rien. Bien, le constat est là, c'est que c'est facile de mourir. Elle aurait pu mourir chez sa grand-mère, comme elle aurait pu mourir à tout moment, une fois partie de là. Donc, les recherches qui durent 3 ans, c'est quand même la preuve qu'ils ne se sont pas sentis soulagés, n'est-ce pas, du départ de l'enfant. Il y a eu l'inquiétude nécessaire pour essayer de la retrouver, en envisageant des pistes qui étaient des pistes tout à fait réalistes, à savoir, compte tenu de ce qu'il y a probablement des tiraillements entre les 2 géniteurs, donc le côté paternel et le côté maternel. L'enfant ayant été jusqu'à maintenant du côté maternel et ait eu l'initiative personnelle de s'en aller, dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas du côté paternel qu'elle est allée se réfugier? C'est une hypothèse qui tient la route. Donc, ayant investigué de ce côté-là sans succès et n'ayant pas d'autres pistes pertinentes, mais l'idée même qu'elle ait pu disparaître tout court, c'est-à-dire mourir, même s'il n'y a pas un deuil qui est installé dans la famille pour constater la disparition définitive, mais c'est une idée qui finit par s'installer. Et donc, il le dit tout à l'heure, il a dit, pour moi, elle était morte. Et c'est une conclusion tout à fait naturelle. Et cette fille remplissait toutes les conditions pour être morte à ce moment-là, parce que, hormis le risque qu'elle encourait dans la maison dont elle a, n'est-ce pas, pris la fuite, il y a aussi le fait, et nous le savons malheureusement dans notre environnement social, que l'infanticide et les crimes, n'est-ce pas, sur les enfants, ça n'est pas quelque chose de rare. Donc c'est une victime, si elle était peut-être dans l'errance, n'est-ce pas, dans la rue, qui nous dit qu'elle ne serait pas tombée, n'est-ce pas, sur des criminels qui sont juste dans l'attente des proies faciles comme celle-là, et finalement, pour avoir usage de leur vie d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Donc la probabilité qu'elle ait pu mourir est une probabilité élevée.
Très bien. Alors, Valentin, Lino, où est-elle? Vous l'avez vue à la télé, elle est où? Je l'ai vue à la télé. Elle me posait la question de savoir là où elle vit. Puisque vous, la première idée, c'est qu'elle est décédée. Justement. Et subitement, vous la voyez à la télé. Dont elle vit. Dont elle vit. Et elle est où? Je sais qu'elle est à Douala. Une fois que nous avions visionné l'émission, nous pensions que une fois qu'on va se présenter ici à Regard Social, on va dire, bon, voilà votre soeur, voilà votre fille, allez la chercher. Mais ce n'était pas aussi facile comme on le croyait. Ce n'est toujours pas facile parce que nous sommes limités à l'écouter, à la présenter à l'émission. Après, elle est repartie. Et justement, et la difficulté maintenant, c'est qu'elle est repartie et nous n'avions pas de traces. Jusqu'à présent, on sait qu'elle est en vie. C'est déjà une bonne nouvelle, très bonne nouvelle d'ailleurs. Elle est en vie. Peut-être qu'elle est à Douala, parce que étant à Douala au moment de l'émission, on ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle peut se déplacer d'un moment à l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en vie. Vraiment, je pense que c'est la plus grande nouvelle, qu'elle est en vie. Et nous avons espoir, comme par Regard Social, nous avons découvert qu'elle était encore en vie. Et par Regard Social, par le même canal, nous allons savoir là où vit Dodian. Oui, mais notre travail s'est limité à la présenter à l'antenne, je l'ai dit. Et après, elle est repartie là où elle était. Nous, on ne sait pas exactement où elle se trouve. Oui, vous présenter à l'antenne, c'est déjà une piste, mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux. D'autant plus lorsqu'elle vient à l'antenne, vous ne la présentez pas tout simplement comme ça parce qu'elle est venue à l'antenne. Vous allez chercher à savoir là où elle vit, elle sort d'où, qu'est-ce qui est arrivé, ainsi de suite. Ça, c'est une enquête de professionnels et je sais que vous êtes professionnel en la matière. Oui, et ça c'est vrai en plus, parce que nous sommes partis justement là où elle était, on a travaillé avec elle et nous sommes repartis plus tard après l'émission, on a trouvé qu'elle avait déménagé. Et sans laisser des traces. Oui, elle déménage, mais ce qui est sûr que son téléphone n'a pas déménagé. Je suis sûr que vous avez son contact. Depuis, il ne sonne pas de toute façon. Voilà. Alors, Zomo, vous savez où elle se trouve? Moi, ce que je sais, c'est que j'aime que la voir ici, mais comme elle n'est pas là, je sais que vous pouvez toujours savoir là où elle se trouve. Vous voyez bien que cette chaise est vide depuis que l'émission a commencé. Elle devrait être là, bon, malheureusement. Justement, je sais. Vous êtes capable de nous montrer dans cette trouve. C'est pas nous, de toute façon. Nous, on a fait notre travail qui était de lui donner la possibilité de parler aux membres de sa famille. Heureusement, vous vous êtes présenté. Bon, la suite, c'est pas à nous maintenant, c'est à vous de nous dire exactement où elle est, puisqu'elle a quand même cité quelques noms que vous connaissez bien. Bien sûr. Voilà. C'est avec elle que vous avez causé. Ce qui est sûr, vous allez avoir quand même son numéro. Vous allez avoir de son numéro parce que c'est avec elle que vous avez causé. Non, mais ce qui est sûr, c'est si même pour l'instant elle est indisponible, elle reviendra toujours par ici. Parce que c'est par ici. Ah oui, peut-être après votre passage. Peut-être après notre passage. Okay. Et je reviendrai aussi pour chercher à avoir des informations. Donc vous allez jouer un peu au ping-pong. Elle arrive quand vous n'êtes pas là. Parce que c'est ici qu'on l'a connue. Et je suis sûr que Papa Ringo, très amicalement, est capable de me dire, ou bien capable de dire là où elle se trouve. Je suis sûr. Si peut-être aujourd'hui elle n'est pas disponible, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas disponible peut-être les autres jours. Oui, je suis sûr que vous êtes capable. Et lorsque vous prenez un travail comme celui-là, vous ne l'abandonnez pas en cours de route. Donc, si même aujourd'hui elle n'est pas là, je suis sûr que vous allez continuer les enquêtes et vous allez aboutir. Vous allez finir ce que vous avez commencé. Oui, ça on va continuer, mais ça n'aura servi à rien qu'on présente cette émission aujourd'hui et qu'elle ne vienne pas, et qu'elle ne vous voit pas, vous non plus. Justement, mais je ne pense pas que vous-même vous aviez peut-être prévu qu'elle ne devait pas être là. Nous tous, ayant fait votre travail de professionnel, vous pensez que tout devait aller. Bon, il peut y avoir des cas de force majeure, des imprévus, mais je suis quand même étonné que son téléphone même ne sonne pas. Oui, parce que la dernière fois qu'elle était ici, que nous l'avions rencontrée, elle nous rassurait qu'elle devait être l'émission aujourd'hui. Bien sûr. De toute façon, et c'est pour ça qu'on a programmé cette émission. On vous a fait venir également, mais seulement on se rend compte que depuis que l'émission a commencé, elle n'est pas sur le plateau. Sauf si vous nous avez court-circuité, comme on dit. Non, parce qu'elle ne peut même pas me connaître. Si peut-être je peux la reconnaître à travers les images de la télévision, elle-même, si on vous dit que M. Lieno qui parle à c'est qui, elle ne vous dira pas qui je suis. Donc,
pour dire qu'on ne pouvait pas passer par derrière, ou bien moi particulièrement, je ne pouvais pas passer par derrière pour se quitter et l'empêcher de venir, parce qu'on l'a déjà retrouvé, non. Bon, nous allons tous nous battre. Bien sûr. Pour la retrouver. On va se battre. Parce qu'il faut que la famille la retrouve et qu'elle découvre qui sont ses frères, ses parents. Bien sûr. Et tout le reste. Alors, Zomo, c'est la même chose, c'est le même combat. La même chose autant pour moi. C'est la même démarche. Justement. Très bien. Alors, nous allons rester avec vous et nous accueillons en même temps un membre de la famille paternelle. Bonsoir, Monsieur Tchefa Henri. Bonsoir, Fabien. Oui. Vous êtes l'oncle? Oui, je suis l'oncle de Diane. Oui. Alors, vous avez aussi regardé la télé. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? En 99. En 99. Elle était à la maison. Au fait, pendant les grandes vacances en 98 d'abord. C'est vous vraiment le père. Où sa maman l'a amené. Merci pour tout le travail. Lors des réunions familiales chez nous. J'ai cru, peut-être aller à la télé pour vous remercier, mais on m'a fait... Après la réunion, on ne m'a pas les ramener sur Yaoundé. Parce que mon dernier mot revenait bon, à après, vous, tous les remerciements, après, tout ce que vous avez pu faire pour notre fille, qui est aussi votre fille. Vers la rentrée scolaire, Merci. 98. Merci. Moi, je suis venu à Yaoundé pour un séjour où j'ai fait pratiquement 3 mois à la maison avec eux. C'est moi qui l'accompagnais à l'école parce qu'elle faisait cours préparatoire spécial à l'école catholique de Batalonka. Je l'amenais à l'école chaque matin parce que c'était une saison pluvieuse et pour aller à l'école, il y avait un grand coup d'eau. Chaque fois qu'il y avait une grande pluie, il y avait une inondation. Il fallait l'accompagner. Et j'ai fait tout ce passé. En avril 99. Mon grand frère appelle Yadouala, appelle ma grande sœur, où elle annonce que la mère de Diane est venue à Yaoundé la récupérer de toute urgence et qu'elle ne sait pas pourquoi. Un mois après, lui-même se rend ici à Douala. On va chez la grand-mère de Diane, là où elle avait amené de Diane. On vient chez la grand-mère, on rend visite à la grand-mère, on salue la grand-mère et tout. Et on a trouvé l'enfant là. On a essayé de discuter avec la grand-mère. Elle était un peu agressive. Bon, nous sommes rentrés. Pourquoi elle était agressive alors que c'était la grand-mère de votre enfant? Juste parce que je me dis qu'elle n'était pas du tout d'accord que sa fille, sa petite fille, soit avec son papa, puisque je ne sais pas pourquoi elle n'aimait pas mon grand frère. C'était un peu ça, elle avait un petit, je ne sais pas quel était son souci avec mon grand frère. Bon, on a passé toute la journée ensemble et après, nous sommes rentrés. Alors, dites-moi, comment vous avez su que c'est elle qui est passée à l'émission, qui est passée dans le reportage? Puisque c'est un enfant que j'ai... Vous l'aviez vue, elle avait 3 ans à l'époque. Je l'ai vue à 6 ans. 5 ans, 6 ans. Et aujourd'hui, elle est une femme, carrément. Oui. En fait, le sang ne tombe pas. Elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Elle est grande. Bon, n'importe comment. Quand c'est le sang, ça ne s'ignore pas. Ça peut être quelqu'un d'autre qui porte le même nom que celui que vous connaissez. Je ne pense pas, puisque c'était quelqu'un d'autre, je ne devais pas douter. Je devais douter, mais la façon dont. Parce que moi, je suis un adepte de l'émission Regard Social. Ce soir-là, j'étais au salon en train de regarder le journal. Après le journal, c'est de mes enfants qui me disent, papa, c'est aujourd'hui, c'est jeudi. Je dis, ok, mettez Regard Social. Net, quand on allume la télé, je constate que c'est... Je vois quelqu'un à la télé, ils me disent, mais ce n'est pas telle personne ici. J'appelle mon épouse. Elle arrive, elle dit, regarde la télé. La fille qui passe à la télé, elle ressemble à qui? Elle me donne le nom de moi, elle dit, elle ressemble à ton grand frère. J'appelle les enfants, mes enfants dans la chambre, je dis, vous voyez la fille qui a la télé, lui. J'appelle ma grande sœur au village. Je dis, voilà, allume ta télé, regarde la fille qui passe à la télé. Tu me dis à qui elle ressemble. Comme ça qu'on allume la télé, elle change de chaîne, elle regarde mes regards sociaux. Directement, c'est le deuil qui a commencé la famille, puisqu'on ne s'attendait pas à la retrouver. Alors, entre-temps, vous vous êtes dit qu'elle était où? Entre-temps, avec le tiraillement, avec la belle famille, mon frère même pas la belle famille, avec sa grand-mère, il y avait un de ses cousins maternels de notre village voisin, à Falencha,
qui passait tout le temps à nous dire que Dodiane vit à Mélan et qu'elle est mariée là-bas et qu'elle ne veut pas de nous. Chaque fois qu'on essaie de... Que Dodiane vit à Mélan. Mélan, oui. Et qu'elle est mariée, qu'elle est en mariage là-bas. Oui. Et qu'elle ne veut pas vous voir. Oui, qu'elle n'a pas besoin de nous. Oui. Bon, on a essayé de démarcher avec son neveu, son cousin, le cousin matin, n'importe comment. Il ne coopérait pas. Il dit, bon, ok, si c'est notre enfant, elle va nous, un jour, elle va nous chercher. Et comme ça que, quelques temps après, parce que ça faisait juste en août passé, en août 2019, on était au village avec son cousin, mon cousin, où j'ai posé à ma petite soeur que voilà, voici le gars dont je vous dis souvent que c'est lui qui a les informations sur Dodiane. Parce qu'on cherche Dodiane depuis 1999, là on ne sait pas où elle se trouve. Donc, ce monsieur, c'est lui qui nous dit chaque fois qu'il est Dodiane à tel endroit, il est à tel endroit. Donc jusqu'aujourd'hui, quelques jours après, je la vois à la télé, j'étais surpris. Entre chez ses parents. Alors, vous l'avez vue à la télé, et elle est où alors? Vous l'avez retrouvée déjà? Non, je ne l'ai pas retrouvée, puisque je n'ai pas eu son contact. J'ai même essayé d'entrer en contact, de la fouiller même dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas pu. Je ne sais pas. Je pense qu'avec les efforts de l'Equinox, on aura de ces nouvelles, puisque jusqu'à nos jours, malgré qu'elle ait vu à la télé, je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne sais pas où elle vit, je ne sais pas si elle a la doigt, je ne sais pas où elle se trouve. Donc j'espère qu'un jour, si l'Equinox nous continue à nous aider, on va la retrouver. Vous allez la retrouver. Et vous pensez que lorsque vous la verrez, elle vous reconnaîtra? Elle saura quelle est l'assurance que vous allez lui apporter pour savoir justement, pour qu'elle vous fasse confiance, puisque vous êtes son oncle paternel? Bon, concernant l'assurance que je vais l'apporter, de toute façon, quand un enfant retrouve son papa, parce qu'aujourd'hui, malgré que je suis son oncle, quand un enfant retrouve son papa, n'importe comment, ça ne s'ignore pas, le sang ne s'ignore pas, le sentiment va s'éveiller. Oui, mais puisque vous n'avez pas engagé les démarches pour la retrouver, elle s'est dit sûrement vous l'avez abandonnée et qu'il faut qu'elle se débrouille, même si aujourd'hui elle a besoin de vous retrouver aussi, de savoir d'où elle vient. L'abandonner, c'est trop dit. Nous, on ne l'a pas abandonné. Dire abandonner que nous, on n'a pas abandonné. Puisque si la grand-mère nous avait permis de la garder à l'autre côté, elle ne devait pas être en difficulté parce que nous, on a mené toutes les démarches pour qu'elle soit avec nous, avec le concours de sa maman, qui œuvrait pour que l'enfant soit avec nous. Et sa grand-mère n'a jamais coopéré avec nous, elle n'a jamais été d'accord. Bon, nous, on a dit, bon, peut-être si la grand-mère veut garder sa petite fille, on ne peut pas l'empêcher de garder sa petite fille. D'accord. Alors, avec nous également sur ce plateau, voyez-vous, nous recevons Rodrigue Nebissi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien Tongo. Vous êtes l'oncle maternel de Dodiane Chongwang Awa. Bien entendu. Et où est-elle? C'est une longue histoire. Et en passant, je dis d'abord grand merci à monsieur Kiam. Et quelle méchanceté humanitaire. Parce que cette affaire me va directement droit au cœur. Vous savez, dans la vie, les gens sont là pour masquer les mots. Mais je ne suis pas le genre qui masque les mots. Parce que cette fille, quand cette fille s'égarait, j'étais à Bafan, chez mon oncle. Comment vous savez que c'est votre fille? Monsieur Ndongo, Dodiane est née à Mangote, entre mes mains. Elle est née un 19 mai. Ce jour, il pleuvait abondamment. J'ai seulement oublié l'année, mais elle est née un 19 mai, à l'aile de Mangote. J'étais même sur le terrain avec vous. On allait vous montrer l'hôpital où elle est née. Je vous ai même montré là où on a enterré sa mère. Je vous ai même montré là où on a enterré ma mère qui était sa grand-mère. J'ai même présenté la photo de sa maman. Je suis vraiment choqué parce que moi particulièrement, dès qu'on m'appelle à Bafan à cette époque, en 2002, Dodiane s'est égarée en 2002. Ma maman vivait ici à l'entrée-ville. Subitement, je rentre au champ un soir avec mon oncle, on me dit que l'enfant s'est égaré.
Quelques jours après, je monte à Douala, je viens chercher ma mère pour demander à ma maman où est Dodiane. Maman a porté disparu. Je l'ai cherché à Douala fatigué sur l'entrée. Parce qu'il faut que vous disiez la vérité. Je ne suis pas le genre de personne qui mâche mes mots. Ma maman n'était pas d'une bonne moralité. Il faut que je vous dise la vérité. Si les gens ont peur de parler, elle avait un sobriquet au nom de Marie Maquisard. Nous sommes nés, nous on a trouvé ce nom. Vous me suivez? Et je vous dis, jusqu'à l'heure actuelle, on venait de dire, monsieur Kiam venait de dire un truc là. Et j'avais dit à quelqu'un, quand je regardais Dodiane sur mon téléphone Android, c'est comme si cet enfant a un doigt coupé. Et c'est ça qu'on vient de dire ici. Je ne suis pas là pour gâter. Beaucoup de familles se gâtent parce que certaines personnes ne veulent pas dire la vérité. Il faut dire la vérité là où il faut dire la vérité. C'est ça qui pourra améliorer les choses. J'ai une mémoire fraîche. En 1984, nous on habitait à Petit Paris. Avec le père de notre petit frère, un nordiste s'appelait M. Wopou Daniel. Mon petit frère n'est pas ici. Ma maman a pris le doigt de ma feu grande se mettre sur la table, couper avec la machette. C'est ma mère, moi je vous dis. Si aujourd'hui nous sommes devenus aujourd'hui comme ça là, c'est grâce à Dieu. Moi aujourd'hui, quand ma grand-mère est morte, moi je savais qu'elle n'est plus de mère. Avec mes raisons. Parce que quand vous me regardez ici, ça c'est la cicatrice de ma mère, ça c'est 1984, la lame de rasoir elle a coupé. Quand vous regardez ma tête là, elle a cassé le bâton un jour. Si je ne suis pas mort ici à Douala en 92, je dis merci à Dieu. Tellement violente, je ne pouvais pas rester avec elle n'importe comment. D'accord. Vous allez reprendre le souffle. Je me réserve d'abord un peu. Vous prenez le souffle tout doucement parce que vous avez sûrement des choses à nous dire. Il faut retrouver, l'important ici c'est retrouver Dodiane. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Marcel et Lankam. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la tante Oui. de Awa. Dodiane, oui. Awa. Vous avez presque grandi ensemble, c'est ce que j'ai appris. Oui, oui. Comment? Comment vous avez su que Dodiane était encore est vivante? Parce que je l'ai vue à la télé. Oui. Oui, parce que mon Et comment vous avez su que c'était elle? Oui, parce que j'ai grandi avec elle. On a joué ensemble, on faisait tout ensemble, on montait, on descendait, on dormait ensemble. Et comme le sang ne s'ignore pas, quand moi je l'ai vue, j'ai cru voir d'abord ma grande sœur. Donc c'est ça que je dis que ça c'est Dodiane. Parce qu'on est nés presque ensemble, on a grandi ensemble. Et vous l'avez retrouvée déjà? Non. Elle est où alors? Elle est entre vos mains. Elle est entre nos mains? Oui. Comment ça? Oui, parce que vous savez forcément d'où elle est. Je le disais tout à l'heure, on a fait notre travail. Elle est venue comme on a l'habitude, on a écouté, elle s'est exprimée, elle a lancé l'alerte. Oui, vous pouvez toujours continuer à faire votre travail, plus que ça. Oui, c'est ce que nous faisons, mais vous aussi. Ça fait 20 ans qu'elle vous cherche. Ça fait 20 ans que nous la cherchons aussi. Et vous faites comment? On fait comment? Nous, dans notre... Et moi, personnellement, je savais que cette fille ne vit plus. Donc, ce qui fait que quand on parlait d'elle, on parlait toujours de le passé, elle n'a pas fait. Donc, elle était. Donc, nous, on savait qu'elle ne vit plus. Donc, ce qui fait que quand on l'a encore vue à la télé, moi, personnellement, c'était une grande joie. Ce soir-là, j'ai beaucoup dansé. Quand moi, je l'ai vue. On a appris tout à l'heure qu'elle a grandi à l'orphelinat. Et Simon Kiam, qui était sur ce plateau, est comme son père. C'est pratiquement son père, puisqu'elle l'appelle papa. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Nous n'étions pas là. Bon, je ne peux pas confirmer ce que je n'étais pas là. Donc, je ne peux puisqu'elle a dit dans le reportage, vous avez suivi. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'elle a dit. Donc, moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas confirmer ce qu'elle n'était pas là. Oui. Je ne peux qu'écouter. Puisque alors, tous ces 17 ans, il n'y avait pas un membre de sa famille pour confirmer que oui, exactement, voilà. Vous vous êtes dit qu'elle est décédée et après, vous avez arrêté les recherches? Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Vous avez organisé les funérailles, vous avez fait quoi? À l'époque, c'est ma maman qui vient me dire, ta petite sœur a disparu. Je me rappelle ce jour-là, c'était en juin, oui. Je me suis mise à pleurer parce que je me retrouvais dans un deuil, le deuil de mon oncle, car ma maman vient m'annoncer que ta petite sœur a disparu. Je me suis mise à pleurer. Les gens croyaient que c'est par rapport à ce deuil que moi je pleurais. Pourtant, je pleurais ma petite sœur. Oui. Vous continuez de pleurer? Oui, 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 oui. Continue de Puisque pleurer. cette chaise était prévue pour elle, et depuis cet après-midi, son téléphone ne passe pas. Je suis encore beaucoup déçue. Je m'attendais à la voir ce soir, si elle pouvait me remarquer. À Equinox, on a cru qu'elle était déjà retournée en famille. Quelle famille? Je ne sais pas. Peut-être dans votre imagination, elle n'a jamais été avec nous. Rodrigue, Oui, monsieur. vous êtes profondément touché, on le constate. Dodiane, c'est votre nièce, c'est ton enfant que vous cherchez depuis et qui vous cherche en même temps parce qu'elle veut les parents, elle veut savoir d'où elle vient. Si elle arrive ici par hasard, je le dis comme ça, vous saurez forcément que c'est elle. Vous allez la reconnaître. Monsieur Ndongo, je vais la reconnaître. Autant plus que quand il faisait même... Oh, mon bébé. On va ton bombo aussi. On va ton bombo là-bas. On va ton bombo. Aïe. On va ton bombo. On va ton bombo là-bas. On va ton bombo. On va ton bombo. Voilà. On va ton bombo. Vous allez vous asseoir. Voilà ton bombo. Merci Seigneur. Merci Equinox. C'est la grande joie telle que vous constatez ce soir sur ce plateau. C'est Dodiane. Chongwang Dodiane Valérie Awa. C'est elle. Bonsoir Dodiane. Bonsoir. C'est elle. Vous avez du mal à répondre? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous, Dodiane? C'est moi. Vous connaissez toutes ces personnes? C'est le monsieur que je remarque. Les souvenirs, quand je suis entrée, c'est pour ça que j'ai directement dit papa. Parce que quand je suis entrée, c'est la première personne. Mon visage est parti, mais le reste, je ne remarque personne. Comment est-ce que vous l'avez reconnu? Vous l'avez vu où? Quand je suis entrée, il y a quelque chose. C'est pour ça que je suis directement allée vers lui. Je ne sais pas, mais je sais que c'est mon père. Aïe. Ouais, mon Dieu. Monsieur, donnez-moi un peu de l'eau à boire, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de l'eau à boire, pardon. S'il vous plaît. Vous allez boire de l'eau tout à l'heure, le temps d'écouter Dodiane. Vous connaissez celui qui est juste à votre droite? Non. Je ne le connais pas. Vous avez reconnu également Kiam Simon qui est venu vous Bien remplacer? sûr, bien sûr. Là-bas, c'est pas demandé. C'est votre papa? C'est mon père. C'est la première personne qui m'a accueilli. C'est mon père. Mais même si j'ai retrouvé mon géniteur aujourd'hui, ça ne va pas changer. Kiam, c'est mon père. Rodrigue, il y a Léa Marcel, c'est Dodiane. Oui, c'est ma tante, c'est la sœur de ma maman. C'est la sœur de votre maman. Oui, Comment vous le savez? pas le nom et j'ai
Dans ma tête, je me souviens, c'est la sœur de ma maman, la petite sœur de ma mère. Oui, c'est la petite sœur de ma mère. Je crois qu'il y a mon nom, Papi. Papi, je ne sais pas où il est. Papi, il est là. Il est là. Il est un peu souffrant, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est le petit frère. Vous connaissez Papi? Oui, puisque c'est avec lui que je restais avec la grand-mère. Elle n'était pas trop à la maison. Donc je restais à la maison avec Papi. Parce que maman était en mariage ailleurs. Donc je vivais avec Papi et la grand-mère. Je remarque même beaucoup plus Papi. S'il était là, je pense que l'aurais reconnu. Parce que je vivais avec lui. Elle venait seulement de temps en temps. Et parfois je partais chez elle avec maman, chez son père. Vous êtes contente de retrouver ce que vous cherchez depuis? Oui. Je suis très contente. Je suis très contente parce que maintenant, je peux aussi sourire comme les autres enfants. C'est vrai, avant je riais, mais pas comme maintenant. Maintenant, ma joie va être immense. Ma joie va être immense, c'est double fois. Donc, c'est redoublé. Mais c'est vrai que les choses ne seront plus comme c'était avant. C'est-à-dire j'ai quoi? déjà grandi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai déjà grandi. Ça ne serait plus le bébé qu'on a connu. Je suis déjà une femme. Ce n'est plus le bébé qu'ils ont laissé il y a de cela 20 ans. Je ne suis plus le bébé. Je pense que je devais avoir l'âge de mon bombo aussi. C'est votre bombo? C'est ce que mon papa vient de me dire que c'est mon homonyme. Et je pense que j'avais pratiquement son âge. Donc, si elle grandit comme moi, je ne pense pas que les choses vont changer. Mais il y a une seule question que je voulais poser à ma tante et à mon père. J'ai compris comme ils ont dit qu'ils ont fait les deuils. Vous n'avez pas pensé aux orphelinats. La seule question que moi je vais vous poser ce soir. Oui, ça c'est une grosse idée, une grosse erreur qu'on a fait parce que quand j'ai vu l'émission, ça m'a attiré l'attention. Parce que en dehors de toi, il peut y avoir d'autres enfants qui se sont égarés. Et je veux aussi attirer l'attention de tous ceux qui ont les enfants égarés d'aller dans les orphelinats. Parce qu'on a fouillé presque partout, mais on n'a pas eu l'idée d'aller fouiller dans les orphelinats. Et cette idée-là, on n'a pas eu. Ok, j'ai une question à poser à papa. Quand maman est décédée, je sais que maman est décédée. Oui. Tu pouvais faire tout pour obtenir ma garde, mais tu m'as laissé. C'est vrai, ma grand-mère était ce qu'elle est, mais tu pouvais te battre pour obtenir ma garde, puisque papa et maman ne vivaient plus. Oui. C'est vrai, j'étais chez toi, je me souviens que j'étais chez toi, mon oncle est venu me voler quand tu étais au travail. Pour ça, je t'en veux pas, parce que tu n'étais pas là quand on m'a pris. Je me souviens très bien de ce jour, que tu n'étais pas là. J'étais à la maison avec une petite fille. Je sais pas si c'est ma petite soeur, mais j'étais à la maison avec une petite fille, mon oncle est venu me prendre. Oui, je vais te répondre, ma fille. Je suis... Vous savez, quand un choc t'arrive, tu ne peux pas réfléchir à l'instant T. Après ta disparition, j'ai été vraiment troublé. J'étais même au Bénin. Chez les charlatans, je dis la vérité. Demandez. Quelqu'un m'a dit, l'enfant, tu as caché en bas d'un arbre que le serpent t'a emballé. Bon, là, moi, j'ai tourné mon dos et je suis rentré. Quand il m'a dit ça, ça m'a encore démoralisé plus. Je n'avais jamais, mon bébé, sans te mentir, dans ma tête, je savais que tu n'es plus. Parce que il y a la femme de mon oncle, elle s'appelle Maman Martine, elle est là à Bafan, à Bakovin. Elle m'avait dit un jour qu'il est comme ça, ta grand-mère t'avait coupé avec la machette, elle t'a jeté dans l'eau, tu es morte. Oui. Moi, ça m'a... Donc, à un moment, même quand je voyageais, je me levais souvent, je regardais. Ma fille, tu m'excuses, je suis très content. Même si je te revoyais à 60 ans, je devais te remarquer. Donc, mon bébé, j'avais beaucoup de rancune dans mon cœur, mais comme je te vois, je laisse tout à Dieu. Et je dis merci beaucoup à M. Kiam. Mais sur terre, le paradis, c'est sur terre. L'enfer, c'est sur terre. C'est tout ce que je peux te dire, ma fille. C'est bon. C'est tout ce que j'avais à poser comme question. Tu m'as répondu, c'est bon.
Et maintenant, je vais m'adresser à ma tante. Parce que je sais que ma mère est morte, mais je n'ai jamais vu sa tombe. Mais je sais que c'est toi qui m'avais dit que ma mère est décédée. Mais je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'elle est enterrée quelque part à Milan. C'est-à-dire, je peux voir sa tombe. Oui, c'est à Milan. Et ta mère vit. Elle est décédée, c'est la 5e année. Ok, moi je n'ai plus rien à dire. La seule chose que je peux dire, c'est remercier le Seigneur. Parce que c'est rien que Dieu qui m'a gardé. Les parents que j'ai, c'est Dieu qui a voulu. C'est vrai, vous êtes ma famille. Mais Dieu m'a donné des parents. Je suis passée dans 3 orphelinats. La première personne avec qui vous avez parlé, c'est lui qui m'a accueilli, M. Simon. Okay. C'est-à-dire, quand je suis sortie de la maison, la première personne qui m'a porté, m'a acheté de l'hôpital, c'est ce monsieur. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi une dame, mais elle n'est pas... Elle est un peu souffrante, du coup, elle n'a pas pu être là. Mais je ne peux pas dire son nom. Alors, Dodiane, je voudrais vous annoncer que ce n'est pas votre papa ici, c'est le grand frère à votre tante que vous avez remarqué également. C'est votre oncle, le petit frère à votre maman également. Donc, c'est la famille maternelle ici. Ah, voilà. Qui est alors mon père? Voici la famille paternelle. C'est la famille de ton père. Frère de votre papa. C'est alors qui n'est pas venu, qui n'est pas avec nous enfin, en ce moment. Mon père n'est pas venu. Ah. Mais je suis là. Lui, il n'est pas là, pourquoi? Mais s'il n'était pas ça, il dit qu'il n'a rien à dire. Alors, je ne peux pas comprendre, te dire qu'on a retrouvé ta fille, tu n'es pas là, c'est un inconscient. Il peut être empêché, il peut avoir... Il n'y a rien qui est un empêchement. Quand on te dit qu'on n'a pas trouvé ta fille, que tu n'as pas vu depuis, je pense que même s'il faisait quoi, c'est vrai, mon oncle est là, mais il devait être là. Il aura su quand même. Vous saurez, en tout cas, là où il est et qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas venu. Vous saurez ça tout à l'heure, il vous dira, certainement. Mais il y a quand même vos oncles maternels qui sont là aussi. Mais lui, je ne le remarque pas beaucoup. Je me que c'était mon père. Je ne le remarque pas beaucoup, mais elle, oui. Et papy. Oui, parce qu'on était parce que j'ai vu. Parce qu'on était 3 dénis de la famille. Parce que je remarque bien, parce que papy, surtout que j'ai vécu avec lui. Donc lui, même si je le vois, je pense que je peux. Parce que j'ai vécu avec lui à la maison. Mais lui, je ne le remarque pas beaucoup. C'est quoi que c'était lui mon père, mais je ne le remarque pas beaucoup. Ok. Quand tu regardes le gradin, tu remarques quelqu'un. Ah, je vois. Quand tu regardes le gradin, tu remarques quelqu'un. Je ne remarque personne. D'accord. Regard social vous a reçu pour la première fois sur ce plateau. On vous a donné l'occasion de parler à tous ceux qui regardent cette émission. Il y a eu des manifestations. Je voudrais dire, ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont regardé l'émission. Beaucoup vous ont reconnu. Et vous avez sûrement reconnu une ou 2, 3 personnes sur ce plateau. Vous savez bien que les choses évoluent. Mais ce n'était pas une opération facile pour Equinox, pour Regard Social précisément, puisque la démarche a été effectuée, l'enquête a été menée. Nous sommes allés dans plusieurs localités du Cameroun, plusieurs villes et villages. La recherche justement et avoir les preuves que ce sont les membres de ta famille. Ce n'était pas une opération facile. Vous comprenez également que la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. Après ton passage ici, il y a eu des appels téléphoniques, il y a eu également des captures d'écran qui ont été faites, qui sont arrivées au niveau de Rodrigue, Léa et bien d'autres aussi. Voyez-vous, donc c'était une occasion pour Regard Social de faire ce que l'équipe sait faire, c'est-à-dire aller faire le travail de fond, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et ne passe, pour parler comme quelqu'un. Et je vous invite justement à suivre, à regarder ce qui a été fait comme travail de fond, parce que c'est une équipe choc qui était à l'œuvre sous la conduite de l'inépuisable Samuel Tchoufa, chef opérateur de Regard Social,
et avec notamment toute l'équipe, et avec aussi une touche particulière de quelqu'un que vous allez découvrir. Il s'agit de Emmanuel Ouapi. Juste après, nous allons vous revenir. À bord d'un véhicule, l'équipe de reportage de Regard Social sur les traces d'une enquête. La mission Regard Social a pour but de retrouver les parents de la petite Chongwan Dodiane Awa. Escale, l'hôpital protestant du coin. C'est donc dans cette formation sanitaire qu'est née la jeune Dodiane Awa Chongwan, qui cherche ses parents depuis 20 ans déjà. Des informations recueillies au terme d'une petite fouille au service de maternité de cette formation sanitaire nous permettent enfin d'avoir une nouvelle orientation. Notre arrivée au cœur du village, Lemlemangwete, coïncide avec la tenue des réunions des femmes et surtout avec l'annonce de l'existence de l'enfant perdu de vue depuis des années. Bisanga, 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 yogoya. Ah, bisanga, 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 ouais, prenez jusqu'à sortir sur ça. Sortir sur ça, oh. Yeah! Comment on a trouvé cette voiture? Très jolie. Pour certains membres de la famille, Dodiane Awa était déjà morte et enterrée. Mais que non. Regardez là, on l'a revu. Hein. C'est ça alors. Oui, c'est comment alors? Ah non, ça va pas. Tu connais bien cet enfant? Ah, Dorian, non? Dodiane. Dodiane est revenue. Nous, on était vraiment dépassés. Si on savait qu'elle est morte, mais elle vit. Nous, on ne savait même plus. Avant même la mort de sa grand-mère, on savait qu'elle ne vivait plus. Voilà. Elle est là. Merci. Non, elle est là, elle va venir. Ma boye, ma boye, ma boye, bon courdion. Ma boye, ma boye, ma boye, bon courdion. Moura Sinemi. Elle dit bon Dieu, Dieu de Mangote. Le porteur de la bonne nouvelle qui suscite la joie dans le village n'est autre que Rodrigue Nubissi. C'est le frère cadet de la maman de Dodiane Awa. Pour le regard social Equinox. Donc, il y a tout ça au CHBP. Ok. L'enfant de ma feu grande sœur Missomba Christine, qui s'appelait Awan Chongwan Dodiane, je l'ai vu à Regard Social hier à Equinox. Et j'ai décidé de descendre au village Lemlemangwete, là où elle était née, annoncer aux mamans que l'enfant que vous croyez qu'elle était morte, qu'elle est encore vivante, et qu'on l'a vu à Regard Social. Chongwan Dodiane Awa est-elle une revenante? Au sein de la famille, elle est considérée comme un messie, puisque sa disparition a été assimilée à la mort. J'avais cru que votre sœur était morte. Elle n'est pas morte, elle est encore très vivante. Parce que sans Equinox, nous, on ne devait pas voir cette fille. Si Dodiane était montée, si Dodiane était descendue. Alors moi, je dis grandement merci. Que le Seigneur donne le courage à l'Equinox de continuer ses œuvres en avant. Au domicile des grands-parents de Dodiane Awa, c'est la fête.
Le chef de famille n'en revient pas, car les funérailles de Thiongouan Dodiane Awa avaient déjà eu lieu. En faisant les funérailles de la grand-mère et de sa maman, on a mis aussi les funérailles de Dorian. On ne savait d'où elle était. On ne savait plus qu'elle était vivante. Et c'est par surprise que, grâce à Equinox, qu'on a pu l'annonce que j'ai été suivi par certains de mes enfants qui m'ont dit qu'ils ont vu une affiche à Equinox de Douala, que Dorian, comme qui n'avait ni parents ni maman. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Au cours de notre enquête, nous apprenons que Misumba Christine, sur la photo, n'est plus de ce monde. Son corps sans vie a été enterré ici même, dans une fosse au pied de ces bananiers. Ici là, dont la maman de Thiongouan Dodiane a été enterrée. Il y a quelques années, donc là, avec la mort de terre, c'est là où elle a été enterrée. Depuis 2002. Oui. Dans la même mouvance, Rodrigue Nubissi décide donc de nous présenter la tombe de la grand-mère de Dodiane. Celle qui a orchestré la disparition de cet enfant après un traumatisme. La tombe de la mère de Valérie, de la grand-mère de Valérie Thiongouan. C'est là où elle a été enterrée, c'est ici. C'était sa cuisine ici. C'était sa cuisine ici. C'est pourquoi elle se t'aimait constamment. Rodrigue nous parle des circonstances de la disparition de Dodiane Awa. Dès lors où maman Martine, la femme du chef, m'avait dit que ta mère avait tapé l'enfant coupé avec la machette, jeté dans l'eau. Je suis venu, moi, j'ai demandé à ma propre maman, la grand-mère de Dodiane, on est en train de dire que tu avais coupé, Martine est en train de dire que tu avais coupé l'enfant, tapé, jeté dans l'eau à l'entrée de bille. Toi-même tu penses que quoi? C'est vrai ou c'est faux? Elle m'a fait comprendre qu'elle ne connaissait pas. Je lui ai dit ceci, même si on ment sur toi, je ne peux pas refuser. Parce que toi-même tu sais que tu te comportes mal vis-à-vis des gens. Il est inadmissible que tu as affaire avec quelqu'un, moins de choses, tu prends que la machette, moins de choses, tu prends que tout. Tu tapes tes enfants, tu chasses, tu envoies dehors. Toi-même tu sais que ton nom qu'on te donne, ton nom d'enfant qu'on t'a dit, nous on est né, nous sommes tes enfants, nous on est né, nous on t'a trouvé avec un nom qu'on appelait Marie Makiza. Toi tu penses que même si on ment sur toi, on va dire que c'est la vérité. Même si on dit faux, on va dire que c'est la vérité. Parce que toi, tu as passé ton temps seulement à menacer les gens avec la machette. Si bien qu'on t'a donné le nom Marie Makiza. La grand-mère de cet enfant n'était pas une femme de cœur. Son fils peine à oublier les traumatismes qu'il a subis du vivant de sa génitrice. Moi-même que je vous parle, j'ai une cicatrice sur la tête. C'est elle qui avait cassé ça avec le couvercle de la mamie. J'ai une cicatrice ici. Ça, c'est en 1985. Moi, on vivait encore à Petit Paris. Elle m'a coupé ici avec la lame. Elle m'avait dit d'arrêter le tissu. Quand j'ai mal à la tête, elle m'a coupé avec la lame. Ma grande soeur, avant de mourir, là, c'était en 1986 à Petit Paris. Le père qui vivait avec ma mère, le père de mon petit frère, il s'appelait M. Wapou Daniel, un tout pourri. Je ne sais plus s'il vit. Ma maman a porté le tabouret un jour, elle a pris le doigt de ma grande soeur, elle a posé là et elle a coupé avec la machette. Le téléphone Android est gâté. J'ai vu Dodiane sur Equinox Télévision sur mon téléphone Android. C'est comme si elle-même elle a un doigt coupé. Mais je me réserve, je ne l'ai pas encore vu, mais je suis sûr que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais avec ma conviction, quand j'ai vu, c'est comme si elle a un doigt qui est coupé. Donc, vous voyez que cette femme n'était pas de bonnes humeurs. Quand sa fille même, la mère de sa propre fille, Christine, la mère de Dodiane est morte, maman a fait 2 semaines avant de venir sur deuil. Et vous pensez que quand vous avez ce genre de maman, vous pouvez l'aimer comment? Agnès, il a décidé d'aller voir ailleurs, afin de savoir où se trouve l'enfant de sa sœur. J'ai été au Bénin pour chercher Dodiane. Je suis arrivé dans un petit village au Bénin qu'on appelle Kano. Je suis allé là-bas, on m'a fait comprendre que l'enfant est attaché en bas d'un arbre, qu'il y a un gros serpent qui a emballé l'enfant en bas d'un arbre. Bon, moi, ça m'a surpris, moi je suis resté tranquille et j'ai demandé au marabout qui me parlait, c'est là que l'enfant est dans quel pays? L'enfant est au Cameroun ou bien l'enfant est hors du Cameroun? Il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas me dire là où l'enfant se trouve. Il a fait ce qu'il pouvait faire et moi je suis rentré. Dans ma tête, moi je savais que Dodiane ne vit plus. Et j'ai été surpris de voir Dodiane en regard social. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a conduit à venir au village et dire aux gens, à mes frères du village, qu'il est comme ça. Notre enfant Dodiane, quand on se disait qu'elle était morte jusqu'on a fait son funérail, qu'elle n'est pas morte, qu'elle est encore vivante. C'est ça qui m'a amené aussi au village pour vous mettre au courant que baissez votre cœur, notre fille est encore vivante, n'est pas morte, il est vu en regard social. Avec l'amour qu'il éprouvait pour sa nièce, il a décidé de donner le nom de Dodiane à une de ses filles. Quand elle s'est égarée, ça m'a fait mal au cœur, j'ai fait tout mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Sinon que j'ai même, parmi mes enfants, il y a un enfant qui s'appelle Dodiane.
Aujourd'hui, cet enfant a 5 ans. Elle s'appelle Dodiane. Donc, j'étais vraiment content de donner le nom de Dodiane à mon enfant parce que tout ça, c'était pour me baisser le cœur. Parce que j'avais trop aimé cette fille de Dodiane qui était l'enfant de ma grande soeur. Je l'avais beaucoup aimé. Si bien qu'il fallait que je fasse un enfant, je lui donne le nom de Dodiane. L'enfant là est là avec moi. Marcel Lakamlea, la sœur cadette de Rodrigue, révèle que l'existence de celle qui était comme sa petite sœur lui a été annoncée par un membre de la famille. Hier, c'est mon grand cousin qui m'a appelé vers les 21h. Il me dit comment s'appelait l'enfant de Feu Tata Christine qui était décédée. J'ai dit mais elle s'appelle Chongwa Awa Valérie. Il me dit mais allume, vois ta télé. Il y a un enfant, il y a quelqu'un là-bas qui se fait passer pour elle. J'ai dit, mais je n'étais même pas à la maison. Je suis entrée dans le premier bar qui était là. J'ai supplié que, s'il vous plaît, pardon, c'est une urgence. Mettez-moi Equinox. Dès qu'on a allumé Equinox, j'ai regardé, c'est que non, c'est elle. J'appelle mon grand cousin, je dis que oui, tonton, c'est elle. C'est Dodiane là-bas. Il me dit, tu es sûr? Je dis que oui, c'est elle. C'est Dodiane. Voilà là où il faut commencer, les téléphones ont commencé à circuler, on a commencé à appeler. Tout le monde était en joie que Dodiane. Parce que tout le monde croyait déjà qu'elle était morte. Tout le monde était en joie. Pour nous, c'était la fête. Parce qu'on a fait 17 ans. On ne savait plus qu'elle pouvait venir un jour. On ne savait même plus de quel côté elle était. Où elle est morte, où c'est comme on ne savait plus. Quand nous sommes même venus ici au village annoncer ça de la population. Tout le monde criait, oui, Dodiane. Dodiane. Tout le monde dit, tu es sûr que oui, c'est Dodiane. Et Chongwa Awa Valérie, c'était vraiment... Chongwan Dodiane Awa est donc attendue comme une princesse dans sa famille maternelle après 20 ans de disparition. Entre Dodiane et moi, c'était comme grande sœur et petite sœur parce que nous n'étions plus tante et nièce. Parce qu'on avait seulement les cas de 7 ans, nous étions comme grande sœur et petite sœur. Voici là où on jouait. Et elle était toujours collée à mon dos, elle ne descendait jamais. Quand elle descendait, c'était parce qu'elle avait faim. Elle veut aller chez sa mère pour que sa mère lui fasse à manger. En dehors de ça, dès qu'elle finissait déjà, elle revenait se manger, l'attacher au dos, on montait partout. Là, dans les champs de café, là, on courait partout, là. Partout. Elle était toujours ensemble, elle était toujours collée à moi, toujours sur mon dos. Même quand il partait à l'eau, on dit que non, va à l'eau, ce n'est pas avec l'enfant là. Elle va toujours faire jusqu'à courir derrière moi, qu'on parle ensemble. Maintenant qu'elle est venue, nous sommes déjà très très contents, même si elle n'est pas encore là. Mais on est là, on croit, on sait qu'un jour on va la voir, on va la toucher. Donc en attendant de la toucher, nous sommes déjà contents. Tu as reconnu le village? Non, pas. Vous entend pas? Non, je n'ai pas reconnu parce que ça fait longtemps, très longtemps. Je n'ai pas reconnu. Mais la maison familiale, là, je l'ai reconnue. La maison familiale où il y avait les gens assis devant, je l'ai reconnue. La grande maison, je l'ai reconnue. C'est les Mangouete, vous connaissez là-bas. Vous vous souvenez bien, puisque vous avez reconnu la maison. Léa, oui. C'est ça, vous vous êtes retrouvée dans le reportage? Oui. Voici enfin Dodiane. Oui. Vous m'aviez dit que vous lui réserverez un accueil chaleureux. Ou alors ça va se passer au village, pas ici? Même après l'émission, même n'importe où. Parce que j'ai tellement souffert de la disparition de Dodiane. Trop souffert. Je vous ai vu couler les larmes tout à l'heure. C'était par rapport à ma grande sœur. Parce qu'elle était comme une mère pour moi. C'est pour ça. Rodrigue,
Oui, monsieur Ndongo. Vous vous êtes retrouvé également dans tout ce qui a été fait, le travail. Félicitations. 20 sur 20. Nous sommes en 2020, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est pour ça que je dis 20 sur 20. Non, le 20 sur 20, ça continue seulement. Et vous me permettez de poser une question à ma fille? Allez-y, elle est avec nous sur ce plateau. Oui, bébé Dodiane, bonjour. 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 Voilà. Mais je te vois avec un doigt coupé là. Qu'est-ce qui t'a coupé le doigt? C'est ta mère. Voilà. Elle avait coupé avec quoi? Elle a machette. Je me souviens très bien de ce jour. Je ne sais pas ce que mon oncle avait fait, papy. Elle a mis quelque chose dans le repas de papy. Et quand papy est rentré, j'ai demandé à papy de ne pas manger cette nourriture parce que mémé a mis quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle avait mis. Vous ne parlez plus? Elle a donc entendu quand j'ai dit ça à mon oncle. Et mon oncle n'a pas mangé cette nourriture quand mon oncle est sorti. Parce qu'elle a calculé quand mon oncle est sorti. C'est là où elle a fait ce travail. Ce sont des histoires du passé, c'est ça? Nous sommes dans la joie, le fait de retrouver les membres de la famille. Ah, moi, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné parce que... Vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont fait du mal, c'est ça? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait du mal comme cette femme. Mais je l'ai pardonné parce que c'est la première chose qu'on m'a appris avec des mains. Parce que quand j'étais petite, M. Simon peut témoigner, ça m'a tellement troublée. Jusqu'il y a des moments, quand je restais seule, dès que quelqu'un me frôle, je sautais, je tremblais. Parce que ça m'avait dit, pour que, disons, ces gens ont beaucoup combattu pour moi, surtout ce monsieur-là. Parce que j'étais toujours dans mon côté, un enfant réservé. Parce que quand, avec ce qu'elle m'a fait, ça me dérangeait énormément. Du coup, même jouer avec les enfants, tu ne pouvais pas venir à la maison, tu me trouvais joyeuse. Je pense que c'est quand j'ai eu mes 10 ans que j'ai commencé à sourire. Faites-vous à votre doigt, le doigt en question. D'accord. Peut-être coupé, on voyait l'autre, c'est ce monsieur qui m'a amené à l'hôpital et on a cousu. Et ce doigt avait même pourri. Quand ça pourrit, on lui demande que qu'est-ce qu'on doit faire puisqu'on avait cousu ça pourri. C'est là où monsieur Simon dit que non, c'est mieux de coudre. Vous avez pardonné à votre grand-mère, vous l'avez dit? Je l'ai pardonné. Oui. Je l'ai pardonné. Tout cela est noyé dans la joie de retrouvailles. Je l'ai pardonné. Avant même que je ne l'ai retrouvée, j'avais déjà pardonné. Parce que j'ai compris qu'elle était inconsciente. Donc je l'ai pardonné depuis. Je l'ai pardonné. Alors, vous savez déjà que votre maman est décédée et vous avez... Non, je vous ai dit ça. Vous avez vu la tombe? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit dans le reportage que maman était morte en 2002. Comment? C'est pas 2001. Elle est morte en 2001. Toi, tu t'es égaré en 2002. Et toi, tu t'es égaré en 2002. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais il y a une personne qui manque. Papy. Qui? Je viens un peu m'adresser à mon oncle paternel. Vous savez que c'est mon oncle paternel, non? C'est votre oncle paternel, bien sûr. Hein, ta petite sœur, là, Brigitte, c'est son prénom, non? Oui, Brigitte. Elle est... Malheureusement, je ne vis plus. Mais il y a sa fille, Dadi, avec qui Dadi, elle est... La voilà assise là. Je sais que c'est avec elle que je jouais partout. Oui, la voilà qui pleure là. Ah, oui. C'est pour ça que je demandais sa mère. Parce que je me souviens très bien d'elle. Dadi, je me souviens très bien d'elle. Et il y avait un monsieur, je ne sais pas qui il est, mais c'est lui que Brigitte avait envoyé me prendre chez mon père. C'est moi. Voilà. Ta trace m'a dit quelque chose. Parce que je cherchais ça depuis. Parce que je sais que Mémé était allée menacer Brigitte à Deido. C'est à Deido que Brigitte vivait. Oui. Il y avait les machines de couture. Quand j'ai vu le trait, j'ai dit que c'est toi qui t'es venu me prendre chez mon père. Et maintenant, j'ai quel âge alors? 26 ans. C'est votre vrai âge?
Si c'est ce que mon père dit, c'est que c'est ça, non. Parce que je ne sais pas l'âge que j'ai, c'est un âge qu'on m'a attribué à l'orphelinat. Mais je vous ai dit ça l'autre jour que moi, mais je ne connais pas mon âge. Donc, je pense que ce sont les trois qui sont mieux placés pour me dire mon âge. C'est pour ça que je l'ai demandé ça. D'accord. Mais il y a une personne qui manque toujours, je repose la même question. Mon père. Mais vous avez dit qu'il n'est pas là, non? Oui, on va sûrement vous dire pourquoi il n'est pas là. Ah, c'est rien que mon père. C'est même lui que je veux voir. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, il m'a fait le rêve à propos de lui. C'est pour ça que je sais ce que je veux voir mon père. C'était quoi le rêve? Qu'il m'a fouetté. J'ai dit ça à ma soeur ce matin, que j'ai rêvé que je peux pas m'a fouetté. Et pourquoi? Puisqu'en venant, j'ai même cogné mon pied. Il y a une maman qui m'a découragé que je ne viens pas, que c'est mauvais signe. Elle a dit qu'il va seulement partir. Vous avez votre oncle, le frère de votre papa, vous lui posez la question de savoir où se trouve votre père, il vous dira? Père. Alors, Dodiane veut savoir où se trouve son papa. Fabien, c'est difficile. C'est moi qui est son papa. C'est moi qui est tout pour elle. Ça fait pratiquement... Je préfère demander une minute de silence à la salle parce que je ne peux pas supporter ça. L'émotion est très grande. Vous demandez une minute de silence. Oui. D'accord. Dodiane, vraiment, en 2010, papa était si malade pendant presque... Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Ah, papa. Mon père, il me prend ma mère, il me prend mon père. Ça va, s'il te plaît. Parce que j'étais sûre devant mon père. Calme-toi, calme-toi. Tu sais pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Tu sais pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Alors glorifie le Seigneur, s'il te plaît. Glorifie le Seigneur, s'il te plaît. Tiens ceci. D'accord. Glorifie le Seigneur, je t'en supplie. Ça va faire. Ça va, ça va. Ça va. Glorifie le Seigneur, s'il te plaît. Tu sais que tu es fort, tu sais, n'est-ce pas? Tu sais que tu es fort dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je sais, pleure autant que tu peux. Pleure, chérie. Pleure, ma vie. Pleure. Pleure autant que tu peux. Pleure autant que tu peux. Très bien. Vous comprenez bien que c'est l'émotion sur ce plateau et l'émotion qui va être noyée dans, sans doute, la joie de retrouvailles en même temps, même si on se souvient que vous avez perdu vos parents, ils sont avec nous, vos oncles sont là, ils vont vous encadrer comme s'ils étaient en lieu et place de vos parents. Dodiane, vous êtes forte, on le sait. Ça va aller. Vous calmez, ça ira.
C'est avec beaucoup de douleur, ça on le sait, qu'elle apprend le décès de son papa en même temps qu'elle souhaitait voir sur ce plateau. Mais son papa est représenté par son oncle, sa mère par ses oncles également, sa tante aussi. Alors, ce qu'on voudrait comprendre avec vous, Rodrigue, est-ce que la maman de Diane avait d'autres enfants en dehors de Diane avant sa mort? Après Dodiane, sa maman a encore fait un enfant et cet enfant était décédé aussi. Vous avez suivi les morts garçons. Et on avait là où je vous ai montré à Melon, on avait aussi enterré cet enfant dans les champs de café là derrière. Tout juste dans les champs de café derrière la maison. Vous avez retrouvé Dodiane et Dodiane vous a retrouvé également. Qu'est-ce que vous lui réservez? Reposer la question, je n'ai pas bien suivi votre question, monsieur Ndou. Vous avez dit... Vous avez retrouvé Dodiane, votre bébé chéri, tel que vous l'appelez, et elle vous retrouve également. Vous lui réservez quoi? Tout ce qu'elle peut lui réserver, c'est... Les mots me manquent. Les mots me manquent. Vraiment, je dis d'abord merci au Seigneur, précisément à monsieur Kiam. Les mots me manquent, monsieur Ndongo. Je dis merci à Dieu. Merci. Et ma fille, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est santé et longue vie. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est santé et longue vie. Le reste là, ma fille, c'est tout. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Santé et longue vie, c'est la plus grande richesse. Le reste là, ça vient après. C'est tout ce qu'elle peut dire à ma fille. Vous également, vous avez prévu quelque chose pour elle, puisque vous étiez déjà au courant qu'elle est en vie et que vous la rencontrez. Je veux dire, l'occasion vous sera donnée pour la rencontrer et pouvoir discuter avec elle. Oui, M. Ndongo, je pense que déjà, quand je l'ai vu à l'émission, la dernière fois, j'ai essayé d'en parler avec la famille, parce que nous, alors, tout le monde a pu entamer la procédure. J'avais même envoyé ses cousines ici, déjà à Equinox. Et ils n'ont pas pu avoir l'information et tout. Mais cela concernant vraiment, toutes les dispositions sont prises. Je vais, moi personnellement, puisque aujourd'hui, c'est moi qui ai son papa, et de la garantie à toute la sécurité. Et m'occuper d'elle comme son papa pour appartenir pour que elle est aujourd'hui dans les bonnes mains et puis se retrouver en difficulté quelque part. Et je prie et je remercie les Equinox pour tout l'effort qu'ils ont fait pour qu'on puisse la retrouver. Parce que si on avait pensé un instant que Dodiane avait disparu, je ne sais pas. Nous, on n'avait jamais pensé un instant qu'elle avait disparu. Donc, en passant à Dodiane, je te dis vraiment, c'est difficile, je sais que c'est difficile, que tu comprends aujourd'hui ton père est décédé. Je suis passé par là puisque j'ai fait tout le moyen en distribution pour que ça sente, pour qu'il retrouve sa santé, mais j'en ai décidé autrement. Pour ne pas faire autrement. Tout ce qu'il fallait faire. L'important, c'est de l'avoir retrouvé, c'est ça? Oui. Dodiane, vous vous calmez quand même. Ça fait mal, c'est vrai. Vous avez retrouvé au moins vos oncles. Difficile pour Dodiane de pouvoir s'exprimer, on comprend.
Ça se comprend d'ailleurs parce que c'est dur de savoir qu'elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère, mais elle a quand même les membres de la famille qui sont là, qui prennent l'engagement de lui donner l'amour paternel et maternel. De toute façon, on sait bien que ça va se passer ainsi, tel que prévu par ces derniers. Nous vous disons déjà merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Dodiane, d'avoir accepté d'être venu déjà dire au grand public, souhaiter rencontrer les membres de votre famille. Et ce qui a été fait aujourd'hui, c'est un dénouement heureux, on va le dire, malgré notamment le décès. Merci à vous, merci également à toutes les deux familles, la famille paternelle tout comme la famille maternelle, et à vous également, donc chers téléspectateurs. Toute une équipe était derrière ce programme pour la réalisation, voyez-vous. Georges Mitterrand-Dam, Eric Watat, Carlos Minoué, Cédric Nana, Dani Warenzede qui est le réalisateur de ce programme, Emmanuel Wapi qui est venu en renfort avec une touche spéciale à ce programme également, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs, qui était également là. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.